Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous le fait que je viens enfin de trouver un modèle de porte-vélo basculant qui est compatible pour les petits vans comme le mien ou les fourgons équipés de portes battantes arrière et d'une boule d'attelage, et ceci pour un montant de moins de 230 €. Et ce porte-vélo, c'est le modèle DL2 de chez Atera qui va être compatible avec tous les véhicules de même gabarit que Manuka, qui est un Peugeot Expert et dont je vous affiche la liste juste ici. Précision importante, j'ai acheté ce porte-vélo avec mes petits sous. Cette vidéo ne fait pas l'objet d'une collaboration, ce qui me laisse entièrement libre de vous parler de ses points positifs et négatifs. Disposer d'un porte-vélo en van, je trouve que c'est un atout parce que ça permet de passer la nuit sur des spots plus tranquilles et moins fréquentés. Le vélo permet ensuite de se rapprocher des commerces ou des sites équipés de parking, limités notamment par des barres de hauteur. Je vous propose de déballer et d'installer le produit ensemble. Je vous donnerai ensuite des conseils d'utilisation et des recommandations de sécurité. Et je tâcherai aussi de répondre à la question, est-ce le porte-vélo idéal pour les petits vans à porte battante arrière? Restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo pour un bilan des pour et des contre après plusieurs mois d'utilisation. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Philou et lui il s'appelle Manuka, mon petit van que j'ai mis 3 ans à aménager avec mes petits bras musclés. Enfin, musclés ou pas d'ailleurs. Et puisqu'on parle de vélo, je vous emmènerai aussi à la fin de la vidéo faire un petit tour dans un joli cadre. Et allez, vamos à découvrir! Mais avant de vous présenter le porte-vélo, je vais vous parler un petit peu des recherches qui m'ont amené à acheter ce modèle-là. Parce que pour tout vous dire, au départ, j'avais envisagé de me le fabriquer. Mais malheureusement, je ne travaille pas le métal, je ne sais pas souder le métal. Et puis le fabriquer soi-même, ça ne résout pas le problème des assurances. Parce que je leur fais tout à fait confiance pour botter en touche sur un modèle non homologué en cas de décrochage d'un vélo sur route ouverte par exemple. Je me suis donc tourné vers l'occasion et au tout départ, j'ai essayé 2 modèles dits traditionnels en Y, basculants. Mais le problème, c'est qu'ils me condamnaient les portes arrière, quoi qu'il arrive. C'est alors que j'ai découvert un modèle littéralement révolutionnaire, spécialement conçu pour les utilitaires et les camping-cars, coulissant à l'horizontale vers l'arrière sur 70 cm. Il y avait un hic, bien évidemment, c'était le prix, plus de 600 €, ce qui représente quand même beaucoup d'argent pour un porte-vélo. Je me suis aussi intéressé au système Skep, qui est fabriqué en Aquitaine. Skep, c'est un bras pivotant, durable et homologué. Mais là, une nouvelle fois, gros budget, environ 950 € pour le bras seul, sans porte-vélo. C'est tout de même pas à la portée de toutes les bourses. Et puis c'est tout de même assez lourd, ça pèse 25 kg. Je me suis aussi intéressé au porte-vélo sur porte arrière type Tulle Elite Van. Et là aussi ça représente un certain budget, aux alentours de 600 €, avec l'inconvénient du perçage. Parce que dans mon cas, j'avais pas l'intention de percer mes portes arrière. Et finalement, après de nombreuses heures de recherche, je suis tombé sur ce modèle qui était cité dans un forum et qui avait été installé avec succès sur un Citroën Jumpy. J'ai trouvé un modèle d'occasion en vente pas très loin de chez moi et je suis allé l'essayer pour être sûr qu'il est bien compatible. Par contre, le vendeur s'est montré un petit peu gourmand, c'était quasiment le prix du neuf. J'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là parce que j'ai pu bénéficier d'une promo sur un article neuf dans une grande enseigne d'articles auto nationale et j'ai dépensé 230 €, quasiment moitié prix. Bon et oh, ça a beau être le retour du printemps, là la fraîcheur tombe, je vais aller m'enfiler une petite laine. Avant de l'installer, je vous présente les caractéristiques principales du porte-vélo. C'est un Atera DL2, 2 pour 2 vélos. Atera, c'est une société allemande, en principe Deutsche Qualität. Les produits sont conçus à Leutkirch, près de Ravensburg, dans le Bade-Württemberg. C'est aussi l'accessoiriste d'Opel. Les produits subissent une batterie de tests et de certification avant la mise sur le marché. Le système est basé sur une glissière intégrée en arc. Pour la sécurité, le verrouillage des vélos et du porte-vélo se fait grâce à une clé unique. Ce modèle offre la possibilité de transporter un 3e vélo grâce à un rail optionnel ou alors on achète directement le modèle DL3. Le modèle DL3 peut lui aussi transporter un 4e vélo grâce au rail optionnel. Il est fabriqué en acier et en aluminium, c'est donc assez compact et léger, il pèse exactement 12,5 kg. Il est livré pré-monté et s'installe en quelques secondes sur la boule d'attelage. Il est compatible avec les monospaces et les véhicules grands haillons, y compris le transporteur Volkswagen et ses dérivés. Il est équipé de sangles à serrage rapide pour les pneus des vélos et d'un système de feu avec une connexion 13 broches.
Je viens juste de le recevoir, on va le déballer ensemble. Come on, follow me! Hey! C'est pas forcément très lourd, mais c'est un peu volumineux. Nice! Je vais retirer les petites agrafes. Dos. Tres. Le matériel est garanti 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, beauty! Eh bien, c'est déjà tout prémonté, magnifique. J'aurais même pas besoin de faire le montage. J'ai juste les petites attaches à défaire ici. J'ai mon faisceau électrique. Les clés sont déjà installées sur les serrures. Et j'ai ici la petite dock qui va me permettre de savoir comment ça fonctionne. Voilà, on va faire le montage ensemble. Je retire les 3 attaches. Et là, je peux sortir le bébé. 12,5 kg tout de même. Bah, c'est un article franchement qui fait bonne impression. Ça a l'air d'être bien fini. Bon, forcément, les supports pour les vélos sont en plastique, donc il faudra voir comment ça dure à la longue. J'ai juste un petit défaut, alors c'est en alu, joliment peint, il n'y a pas de souci. J'ai juste des petits défauts sur les arrondis ici, des petits défauts de peinture. Bon, il n'y a rien de majeur, je ne sais pas d'où ça provient, mais pour l'instant, ça me donne l'impression que c'est un beau produit. Allez hop, je vais faire ma toute première installation. Vous allez voir, c'est hyper simple, ça prend juste quelques secondes. C'est ça qui m'a bien plu dans ce modèle. Et pour ça, il y a un petit QR code qu'on peut flasher directement sur la dock et qui renvoie vers une vidéo, ou bien tout simplement avec la dock papier. Je remonte le support à vélo à la verticale et je serre mes poignées de serrage vers le bas pour maintenir l'ensemble. Lorsque la clé est à la verticale ici, ça bloque la poignée. Je vais donc la faire tourner d'un quart de tour pour la mettre à l'horizontale et en pressant ici, je vais pouvoir orienter la poignée ici, la positionner vers moi. Et à l'arrière du porte-vélo, je vais garder un œil sur ce petit bouton rouge ici. Logiquement, je vais dégager ici la protection de ma boule d'attelage, voire l'enlever carrément. Et à ce stade, je me rends compte que quand j'appuie sur la poignée, c'est solidaire de la petite coupole métallique qui se trouve sur l'arrière. Je vais maintenant poser ma main droite sur la poignée ici, l'autre sur la barre qui se trouve à l'arrière. Et là, je vais assez facilement pouvoir déplacer le porte-vélo sans trop me fatiguer. De cette manière-là, je vais me rapprocher de la boule d'attelage. L'idée, c'est de s'approcher avec un angle à 40 degrés, basculer légèrement vers l'avant et de relâcher la poignée. Ça y est, c'est fixé. Bon ben voilà, le plus dur est fait. Bon, il y a un petit coup à trouver, mais ça vient assez vite, il faut s'entraîner une fois ou deux. À ce stade, j'ai encore la possibilité de le faire pivoter. Donc je vais me débrouiller pour bien le mettre dans l'axe. Je libère mon faisceau électrique ici pour pas le bloquer lors du verrouillage. Tout en maintenant le bouton blanc enfoncé vers le haut, je vais pouvoir descendre ici la poignée à l'horizontale et je vais entendre un clic. Et je suis sûr que c'est bien verrouillé parce que ici je vois apparaître le petit anneau vert. Je peux maintenant tourner ma clé d'un quart de tour pour sécuriser l'ensemble. Là ça bouge plus. Je vais maintenant pouvoir brancher mon faisceau électrique en utilisant le petit détrompeur. Ce petit carré là, il doit se retrouver côté droite du véhicule. Il faut d'abord engager la prise puis lui donner une rotation vers la droite pour que les deux disques ici soient en contact.
Voilà, là elle est bien engagée. Maintenant que mon faisceau électrique est branché, je vais pouvoir vérifier que tous les feux fonctionnent, les clignotants, les feux arrière, etc. Et du coup, c'est pas mal d'être créateur de contenu, parce que là, au moment où j'enregistre cette séquence, je suis tout seul, mais par contre, j'ai 2 caméras. Je vais donc venir en poser une ici à l'arrière, et puis l'autre va se trouver à l'intérieur, pendant que je vous parle. Allez hop, maestro, contact. Ok. Clignotant gauche. Clignotant droite. J'ai aussi le frein. Voilà, je pompe un coup ou deux pour voir si ça fonctionne mon histoire. Et puis il y aurait aussi éventuellement la marche arrière. Voilà, un petit coup de marche arrière. Bon, même si je me déplace pas, elle est engagée. Bon, on dirait bien que ça marche impeccable tout ça. J'ai bien l'impression qu'il ne me reste plus qu'à installer un vélo. Mais avant d'installer le vélo, je voudrais tout de même vérifier quelque chose de crucial. Le point essentiel qui m'a fait acheter ce modèle-là, c'est que quand je bascule le porte-vélo, est-ce que c'est possible pour moi d'ouvrir mes 2 portes battantes ? Suspense! Mais je connais un petit peu la réponse quand même, parce que je l'ai déjà essayé. Mais je vais vérifier sur le modèle 9 quand même. Pour ouvrir le porte-vélo, c'est ultra simple. J'appuie ici sur le petit bouton vert qui se trouve à droite de la plaque d'IMAT. J'appuie sur la barre verticale, ça détache un petit peu la plaque. Et là, avec le poids de mon corps, je peux prendre mes arceaux, tirer vers l'arrière, jusqu'en butée, et ça y est, c'est ouvert. Et si j'ai besoin de le refermer, je pousse à nouveau avec le poids de mon corps jusqu'en butée. Et ça reverrouille. Alors, suspense. Ouh, nice. Et ensuite, bien la deuxième, impeccable. Et là, franchement, c'est hyper pratique. Je peux accéder à tout ce qu'il me faut à l'arrière du van. Nickel. Beauty. Pour refermer, facile. Impeccable. Aucun frottement. Et franchement, ça se joue à quelques centimètres seulement. Très bien. Rassuré, Fifi. Allez, je reverrouille tout ça et je vais aller chercher ma monture. Clic! Et de 1, ça c'est mon vélo grand cadre. Et de 2, bon allez, je me suis enflammé tant qu'à faire. Mon petit pliable à Between, que j'utilise aussi régulièrement. Et puis ma moitié. Parce que parfois on fait du vélo à 2. La recommandation, c'est toujours d'installer le plus grand vélo, donc en principe le plus lourd, au fond, c'est-à-dire le plus proche possible du centre de gravité du van. Je libère les 2 attaches en appuyant ici et en tirant sur la sangle, et j'ai même un espace ici pour la mettre en attente. Idem de l'autre côté. Et en desserrant les molettes qui se trouvent là, j'ai la possibilité d'avancer ou de reculer la position des sabots. Idem de l'autre côté, je desserre un peu, et je me déplace. Petit détail important, quand on a 2 vélos installés, il faut bien prévoir de mettre ici la tige qui tiendra le deuxième vélo vers l'extérieur. Parce que si on la laisse à la verticale, elle sera capturée par le premier vélo et on ne pourra plus la déplacer par la suite. Voilà, là je prévois bien de la faire passer à l'intérieur du cadre. Maintenant que les sabots sont bien positionnés, je vais pouvoir les verrouiller, ici en serrant fort. Voilà. Et la même chose pour la roue avant. Et pour la fixation, c'est tout simple. Je récupère ma sangle, je la fais passer ici. Et ensuite, on fait des pump it up. Pump it up, on entend le clic à chaque fois. Et on va venir progressivement resserrer la sangle sur la jante. Et voilà. Il faut bien le maintenir ici vers le haut. Et là, on est bien verrouillé. Idem pour la roue arrière. Donc vers le bas, c'est déverrouillé, et vers le haut, on pompe un petit peu, et au bout d'un moment, ça verrouille. Voilà. Et je l'emmène au fond. Surtout, on doit bien entendre le clac, pour être sûr que c'est bien verrouillé. Ensuite, pour fixer le cadre, je vais donner un petit coup de clé ici, un quart de tour pour déverrouiller. En pressant le petit bouton blanc ici, je vais pouvoir libérer ma sangle vers le bas. Là aussi, on peut faire un petit pump it up pour être sûr que ce soit bien serré. Et à la fin, je vais mettre mon petit coup de clé pour verrouiller. Et là, plus personne ne bouge. Allez, j'enchaîne avec le deuxième vélo. Je libère les attaches. Je charge la deuxième bête en quinconce peut-être. Comme ça, les
Les guidons ne vont pas se gêner. Voilà, quelque chose comme ça. Je règle mes sabots. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Je serre fort les sabots ici. Je fixe les roues fermement. Voilà, le petit pump it up. Klitsch. Comme ça, je sais quand j'ai le clic que tout est bien verrouillé. Le deuxième. Voilà, là je suis bien verrouillé. Et ensuite, même principe au centre, petit coup de clé pour déverrouiller la sangle. Je fixe mon cadre. Voilà, toujours la petite mousse sur le cadre. Je réenclenche. Un petit pump it up. Et je peux refermer à nouveau en mettant un petit coup de clé. Ça y est, là c'est bien fixé. Bon, j'ai mis un petit peu de temps, c'est normal, c'est la première fois que je le fais. Mais franchement, ça bouge pas, tout ça c'est bien solidarisé. Alors il y a juste une chose que j'aimerais faire, c'est essayer de voir comment ça se passe le basculement quand les vélos sont dessus. Donc ma petite pression sur le bouton vert, j'appuie sur l'arrière. Voilà, il faut le retenir forcément pour pas se blesser. Franchement, ça se fait tout en souplesse. Alors là, quand j'ouvre, ça passe bien ici. Par contre, quand j'arrive au niveau du vélo, il faut que je l'aide un petit peu. Voilà, pour que ça passe tranquillement. Du coup, il faudra peut-être que je vois éventuellement, en fonction de la taille du vélo, voir inverser la position des vélos pour voir si ça s'ouvre un petit peu mieux. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ça se présente bien au début. On arrive bien à passer la pédale et tout ça. Par contre, quand j'arrive sur la roue arrière, il faut que je l'aide un petit peu à passer. Il faudra peut-être que je vois aussi en termes de positionnement des sabots, il y a peut-être des petits réglages à faire encore. Donc pour fermer, c'est pareil, je vais l'aider un petit peu. Et deuxième porte également, je vais l'aider un petit peu à la fermeture. Voilà, pour être sûr que ça frotte pas. Et pour reverrouiller, pas de souci, je pousse avec le poids de mon corps jusqu'à entendre le clic. Et ça y est, c'est verrouillé. Un petit time-lapse pour démonter tout ça et ensuite je vous montre comment on installe la plaque d'IMAT. En ce qui concerne la fabrication de la plaque d'immatriculation, je vous mets comme d'habitude en description de la vidéo le lien vers le site que j'ai utilisé pour la fabrication. C'est le moins cher que j'ai trouvé et ça a été livré très vite. Pour l'installation, c'est hyper simple. Il faut enfoncer les petites barrettes ici vers le bas, à gauche et à droite. Et une fois que c'est posé, on n'a plus qu'à relever les petits loquets pour verrouiller. Et à droite. J'ai juste mis un petit coup de disqueuse sur les deux angles inférieurs pour que ça rentre plus facilement. Pour démonter le porte-vélo, je vais faire les opérations inverses de tout à l'heure. Je vais commencer par enlever mon faisceau électrique, une petite rotation et je tire. Je le remets ensuite dans son logement avec les broches orientées vers le bas, dans la petite glissière. Ensuite, c'est un petit coup de clé ici, j'appuie sur la petite poignée blanche. Je vais pouvoir déverrouiller ici à peu près à 40 degrés, un petit peu comme au départ. Et il ne me reste plus qu'à le retirer de la boule d'attelage. Je vais maintenant lister quelques recommandations de sécurité pour un usage au quotidien sans surprise. Tout d'abord, la barre d'attelage, elle doit être en acier uniquement, pas de fonte, pas d'aluminium. Ça peut paraître complètement évident, mais ça va mieux en le disant. Bien évidemment, il ne faut pas graisser la boule d'attelage. Non, c'est pas une bonne idée. Il y a également un poids maximum à respecter par vélo. Pour une charge d'appui capable de recevoir jusqu'à 50 kg, il ne faut pas dépasser 37 kg pour deux vélos. Pour une charge d'appui qui, elle, reçoit entre 60 et 175 kg, alors on doit avoir au maximum 47 kg pour les deux vélos. Sur Manuka, c'est un modèle Brink qui a été installé et lui peut recevoir jusqu'à 104 kg. Le porte-vélo n'est pas prévu pour transporter un tandem. Il n'a pas non plus été conçu pour recevoir le poids d'un humain qui sauterait dessus comme ça en faisant le gorille. Non, non, c'est pas bon ça. Le chargement à l'arrière ne doit pas dépasser de plus de 40 cm par rapport à la limite des phares. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de retirer la clé sur une des serrures avant de commencer à rouler. Et la vitesse maximale sera limitée à 130 km/h.
km/h. Les sangles élastiques ne sont pas recommandées pour sécuriser les vélos. De toute façon, ce serait vraiment redondant. C'est pas non plus très recommandé de recouvrir les vélos avec une bâche à cause des risques liés au vent. Avant de commencer à rouler, c'est une bonne idée d'enlever les pièces qui sont facilement démontables sur les vélos. Les paniers, les antivols, les sièges enfants, les pompes. Il faut savoir que ce porte-vélo n'est pas adapté pour transporter des fat bikes parce que les roues seraient trop larges pour rentrer dans les cales. Par contre, les vélos électriques, c'est ok. J'ai également modifié mes habitudes avec l'utilisation de la caméra de recul. Bien évidemment, il faut prévoir un petit peu plus de marge pour pas emboutir un obstacle. Et chose qui n'était pas le cas auparavant, maintenant je laisse ma caméra active en permanence quand le porte-vélo est installé. Comme ça, je peux vérifier que tout se passe bien à l'arrière. Pour les personnes qui n'ont pas de boule d'attelage et qui voudraient se la faire installer, c'est encore un budget supplémentaire. Une pièce en colle de cygne qui peut recevoir jusqu'à 120 kg, c'est tout de même 140 € de budget. Et à ce moment-là, on peut faire un montage soi-même. Et pour ça, il faut démonter tout le pare-choc arrière. Par contre, si on fait intervenir un professionnel, là, ça fait grimper l'addition, on va dire aux alentours de 370 €. Mais pour la pièce, on peut aussi se tourner vers l'occasion et la trouver facilement 50% moins chère. Bon, tu sais quoi, la nuit est en train de tomber, donc la suite demain, mais très rapidement pour vous. Hop, ça c'est fait, c'est très rapidement fermé, franchement c'est bonheur. Et je repousse le tout, klitsch, c'est verrouillé. Allez, on se reparle très bientôt. Domani! Il est temps pour moi maintenant de faire un bilan objectif de l'utilisation de ce porte-vélo après plusieurs mois. Dans les points positifs, je dois vraiment avouer que l'installation et la désinstallation sur la boule d'attelage se font vraiment très simplement et en quelques secondes. La fermeture, elle aussi, se fait en quelques secondes. Je pousse et ça verrouille. L'ouverture aussi est instantanée. Je presse sur le bouton vert, j'appuie sur la barre de la plaque d'immatriculation et tout coulisse vers moi. Il faut simplement penser à retenir le poids lorsque le porte-vélo est bien chargé, comme c'est le cas ici. Jusqu'en butée. En ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des portes, alors là ça se complique un peu. Quand j'ai un seul vélo, que j'installe généralement sur la position la plus à l'arrière, tout va bien, que ce soit un grand vélo ou un petit vélo. Ça s'ouvre et ça se ferme sans résistance, il y a encore quelques centimètres de débattement. Par contre, lorsque j'ai deux vélos installés, alors là c'est pas l'idéal parce que j'ai ma portière qui vient en buter sur le pneu. Donc il faut que je l'aide un petit peu à passer. C'est pas dramatique, mais c'est un petit coup à prendre. C'est tout à fait gérable ici parce que j'ai installé en première position un petit vélo pliable avec des petits trous. Mais on pourrait imaginer que ce sera plus problématique si on met un vélo grand cadre avec des grandes roues. C'est le principal bémol que je trouverais à ce produit et pour être tout à fait sincère, j'ai été un petit peu déçu. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous équiper de ce modèle ou d'un autre, il ne faut pas se limiter à un essai à nu. Il faut absolument installer les vélos dessus pour voir que tout fonctionne et que les portières s'ouvrent correctement. Et pour être tout à fait transparent, il faut que je vous explique que le système de fixation sur la boule, au tout départ, il a été défectueux. C'est-à-dire que j'ai monté le porte-vélo, mais j'ai jamais pu le démonter. Donc il a fallu que je retourne en boutique et cette pièce-là a été remplacée, sous garantie heureusement. Depuis le remplacement, ça fonctionne correctement, mais ça reste pour moi un point de vigilance. Moyennant ces quelques inconvénients, je suis plutôt content de mon achat. Le porte-vélo remplit bien son rôle. Après, chacun se fera son idée. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'utilise des vélos musculaires. J'ai eu des vélos électriques, mais je tiens plus à en avoir parce que j'ai eu des gros problèmes, notamment des problèmes électriques. Et puis il y a un souci de gestion des batteries, ça coûte très cher. La gestion de l'électricité en van, c'est vraiment crucial. Et justement, je suis en train de vous préparer une petite surprise sur la chaîne. Restez bien connectés. Je vais installer prochainement sur mon grand vélo un système d'assistance uniquement mécanique, sans batterie, sans chargeur. Ouh, parce que je pense que ça pourrait intéresser de très nombreux propriétaires de vannes, de fourgons ou de camping-cars qui transportent des vélos. Bon, maintenant que j'ai transporté mon vélo, il me reste plus qu'à le chevaucher et vous emmener avec moi dans un joli site naturel. Franchement, j'aime bien voyager dans mon petit van, mais je suis jamais plus heureux que quand je suis sur mon vélo. Franchement, tu sens tout, les températures, les odeurs, le relief, c'est bonheur. Le vélo, c'est bon pour le cœur, mais je crois que c'est très bon pour l'âme aussi.
Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres solutions pour transporter vos vélos en commentaire, en précisant bien le modèle et la marque de votre van. Ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, pensez au petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager le lien de cette vidéo, vous pouvez booster, vous pouvez aussi vous abonner pour les gens qui ne sont pas encore abonnés. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de belles balades à vélo, de bien profiter du retour de printemps. Et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Talk soon! Maintenant que mon faisceau est branché, je vais vérifier. One again, a speed and a check 1, 2, check 1, check 1, 2, can you hear me? One again, check sound, check sound. Profitez bien du retour du printemps et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.